Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, je reviens encore dans cette vidéo qui est le acte 3 avec notre héros, sinon le personnage central qui est Amiral Blindé. Je reviens sur cette vidéo parce que j'ai lâché un peu Denis Pacheco. Je me focalise sur Amiral Blindé. Amiral Blindé, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que souvent quand il parle, quand il fait ses vidéos, il met un peu de Djoula dedans ou de Bambara dedans. Donc, moi, je trouvais ça, je trouvais ça fun. Je trouvais ça amusant. Et c'est ce qui faisait que je regardais beaucoup ses vidéos. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à l'écouter, des fois, c'est quelqu'un qui est chaud-froid. Il est recto-verso. C'est quelqu'un... Ses vidéos sont... Je peux dire, il est fake. Il est faux, en fait. Excuse-moi, Amiral Blindé, si je parle de toi dans ces temps-ci, parce que tu fais beaucoup d'apparitions. D'abord, tu t'es fâché contre tes amis soroïstes et tu as fait une vidéo pour Zena, pour Aliza Zena. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo pour toi. Parce que je ne sais pas s'il y a un problème. Je ne te connais pas. Je vois tes vidéos. Je regarde souvent tes vidéos. Mais j'ai l'impression que tu as quelque chose derrière la tête inavoué. Depuis cette histoire de Johnny Pacheco, je sens que tu as quelque chose derrière la tête qui est inavoué. Si je dis faux, je me suis trompé. Mais si je ne dis pas faux, on peut le constater dans tes vidéos depuis cette histoire de Johnny Pacheco. Je t'observe et j'écoute tes vidéos. Tu t'en prends à tes amis soroïstes, tu t'en prends au gore, tu t'en prends... Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait que tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas content, il y a quelque chose qui dérange. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Maintenant, tu fais une vidéo pour attaquer Aliza Zena. Et puis aussi, j'ai l'impression que tu t'attaques beaucoup aux femmes. Tu aimes beaucoup t'attaquer. Tu es l'un des cyberactivistes hommes. Bon, nous les femmes, on peut vous attaquer. Vous êtes des hommes. Nous sommes faibles. C'est une manière de nous défendre. Mais j'ai regardé ta manière de faire. Tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup attaquer les femmes. J'ai remarqué ça. Et donc, comme tu aimes bien attaquer les gens, c'est-à-dire les clasher, dans ce temps-ci, tu es dans mon viseur. Tu comprends? Tu es dans mon viseur. Et tu as fait ta sortie sur Aliza Zena, dont je viens pour te dire certaines vérités. Parce que tu as quelque chose derrière la tête. Je ne sais pas quel est ton malaise. Quel malaise tu as. Mais tu t'attaques beaucoup aux gens et spécialement aux femmes. Et quand tu t'attaques aux femmes, tu n'es pas tendre. En fait, tu n'as pas la tactile du langage. Pas que je vais me moquer de toi. Mais tu n'as pas cette manière d'approcher les femmes pour leur donner des conseils. Tu es harsh. Ça veut dire que tu es dur. Et ça devient à la fin ridicule. Donc, dans cette vidéo, je vais visionner quelques vidéos de Amiral. Peut-être qu'il va voir cette vidéo, peut-être qu'il ne va pas la voir, mais il sait qu'il va la voir. Nous tous, nos vidéos, là, on se voit. Pour qu'il prenne conscience. Et qu'il commence, parce qu'il est beaucoup suivi. Cette vidéo de Aliza Zena a eu presque des milliers de vues. Et Esther qu'il a dit, moi ça ne m'a pas plu. Lorsque Madame Awa, ou bien Madame Touré, la dame qui a été maltraitée par son mari, qui était un officier là, qui a été maltraitée par son mari, tu n'as pas fait des vidéos pour te plaindre. Donc on rentre dans la vidéo. C'est-à-dire on rentre dans
la vidéo. Je vais vous présenter quelques vidéos et je vais vous montrer la vidéo où les gens ont enregistré la vidéo pour clasher Zena. Donc il y a deux personnes. D'abord, Zena avait fait une faute. On lui reproche souvent qu'elle se moque. Et puis, elle fait des fautes. Donc, tout dernièrement, il y avait une histoire de peinture, ou bien peinture, je ne sais pas quoi qui est passé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et ça tournait un peu sur la toile. Mais cette fois-ci, c'est une histoire d'injure. Pour un incident qu'elle a eu à voir sur la route, Amira Blindé a fait une vidéo. Ils ont envoyé la vidéo à Amira Blindé et puis une autre personne. Et puis ces deux personnes-là l'ont clashé sur la toile. Donc moi je viens pour dire ce que je pense. On va regarder la vidéo en question. Et Amira Blindé a dit on va te faire la fête. Et il y a personne qui a dit que je vais balancer ça sur la toile. D'accord? On regarde la vidéo. On n'a pas, dans la vidéo, vous n'allez pas voir tous la scène qui s'est passée. Mais de la manière dont Amira Blindé a pris cette affaire et a réglé ses comptes. Il y a beaucoup de choses qu'il dit de façon comme ça. Mais il y a une pensée derrière la tête d'Amira Blindé. C'est pour ça qu'il dit Amira Blindé, il est dans le faux. Il fait du faux. Ça dit en anglais, c'est he's a fake. He's a fake guy. Il est fake, il est faux. En fait, Amira Blindé, quand je le regarde. Tantôt, je regarde Gbagbo. Tantôt, je suis Prado. Tantôt, je suis Zoro. Il est partout et nulle part. On regarde. Je te comprends pas, hein? Faut le respecter, hein? Papa, faut respecter sa mère. Imbécile, là. Ça, c'est une maudite. Il a filmé même dans les réseaux sociaux, même. Ouais. Vous avez vu la vidéo? Je vais vous représenter. J'ai refait, c'est pas trop long. Donc, elle n'est pas trop longue, la vidéo. Donc, je vais vous la refaire. Oh, mince. Ok. Alors, je la remets la vidéo. Elle est tellement courte. Voici la vidéo en question. Alors, je vais la mettre rapidement en... Je te comprends pas, hein? Faut le respecter, hein? Papa, faut respecter sa mère. Imbécile, là. Ça, c'est une maudite. Il a filmé même dans les réseaux sociaux, même. Ouais. Zena. Vous avez vu? Donc, cet incident, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, ils vont régler son compte. Ça veut dire que ce sont des petits problèmes, des petites fautes que les gens font pour régler leurs comptes. Quand ils font les vidéos comme ça, ils ont des choses derrière la tête qu'ils n'avouent pas. En fait, c'est ça. Et dans ça, il y a un qui va parler. Je mets sa vidéo. Soi-disant Zena, la star animatrice, qui est quittée chez elle à la maison, qui se rendait, comment on appelle, aller faire ses ongles. Elle était tellement pressée. Ici, quand tu passes ton permis ou bien tu fais ta théorie, on dit quand un vieillard traverse la route, il faut patienter. Parce qu'ils sont lents. Donc le vieillard qui était en train de traverser la route, et Zena qui partait, je ne sais pas où il a fait ses ongles, le vieillard marchait lentement, boum là, elle a freiné subitement, sort de sa voiture, commence à gueuler sur le vieillard.
Que pourquoi il marche doucement? La route là, c'est pour toi? C'est toi qui as construit la route là? Hein? Boum là? Clic, clac, bang, digi, dang, dang. Hein? Quelles sont ces manières? Comment on peut se comporter de la sorte? Ou bien c'est la sorcière qui est arrivée à ce midi là que vous envoûtez, que vous-même vous êtes dépassé quoi? Elle est mal éduquée. Il faut qu'elle fasse une vidéo pour demander pardon. Tu vois, la vidéo même là, je l'ai vue où ça même? Attendez. Je viens de voir la vidéo quelque part. Et donc, voici ce que celui-là raconte sur la vidéo de Zena. La vidéo en question, moi, je l'ai vue. J'ai cherché, je l'ai vu la vidéo. Maintenant, on va prendre une vidéo de Amiral. Parce que Amiral aussi a fait une vidéo pour elle. Et vous allez comprendre les propos de Amiral. Comme cela, il passe pas à la RTI, je suis content. Parce que... Donc, ici, Amiral va prendre ce problème-là, il va charger ça, et il va dire certaines choses derrière sa tête. Ça dit, quand il dit derrière, ça dit quelque chose qu'il a derrière la tête. Ça. Vous avez vu qu'il s'est en pris à Sam l'Africaine dernièrement. Ça n'a même pas duré. Ils ont fait un genre de vidéo pour attaquer Zena. Zena, il faut savoir que Zena, elle a un de ses parents qui est peut-être libanais ou bien peut-être marocain. Moi, je ne sais pas. Mais elle est métissée. Il faut souvent suivre le fil directeur des choses. On va voir Amiral ici. Comme cela, il passe pas à la RTI, je suis content. Parce qu'à la RTI aujourd'hui, on voit des gens, c'est-à-dire des gens sans valeur, quoi. Voilà une personne aujourd'hui, tu es public, tout le monde te connaît. Tout Côte d'Ivoire là, partout où tu passes là. On sait que ouais, c'est Alicia Zena qui est là. Avec ta petite tête là, tu vas prendre courage. C'est même pas la nuit, hein. En pleine journée, tu vas insulter un vieux qui a l'âge de ton papa. Peut-être en politique, nous on peut gafoule, nous on critique. Et c'est toi qui vas sortir parce que tu es bien sexy. Avec ta petite tête là, toi tu t'as gafoule sur un vieux. Tu te prends pour qui? Il faut que la RTI même là, bon, comme c'est déjà gâté là, c'est-à-dire dans ce midi même là, la personne qui respecte là, à part la dame là, comment elle s'appelle même? Oh, quoi là, on t'a trop long, parce que moi j'ai réappelé la RTI. Toi, tu vas prendre courage, tu vas insulter un vieux. Mais disais, tu as quitté où? Tu as quel diplôme? Non, on n'est pas parti à l'école, oui, mais toi là, tu as quel diplôme? C'est pas tes fesses là qui ont fait que tu es arrivé là où tu es là. Ça là, on fait ta fête. Mais ça fait la deuxième fois. Toi là, tu es censé représenter la Côte d'Ivoire. Toi, Alice Azena, quoi là même là. La fois passée, tu allais écrire peinture avec P-A-I-N là. Tu voulais te moquer. Tu voulais te moquer. Salut Ayak, comment tu vas frère? Bon général, salut. Comment toi, tu sais que tout Côte d'Ivoire tu connais. Il est Alicia Zena. A traduit en français là, mais la fois tu l'as passé, mais la savonné prébrélé. Normalement là, c'est toi qui dois avoir pitié des gens comme ça là. Parce que tu n'as pas de diplôme. C'est tes fesses là qui ont fait que là où tu es là, tu es arrivé. Quand toi tu vois les vieux comme ça là, tu dois les déposer même à la maison. Et puis tu prends courage, tu descends avec ta petite tête là, tu t'en foule sur le vieux. Et puis le gars même qui a filmé vidéo là, j'ai insulté tes parents ici, t'es un enculé. Tu viens d'une famille lâche. Moi à ta place là, celle-là, elle n'allait pas monter dans la voiture là. Il allait tolo ça. Et puis elle est partie en prison. En Afrique là, ça... Vous avez compris. Dolo là, en jaguar, je sais pas, de Nouchi, il allait frapper Alissa Zena. Vous comprenez? Toi, Amira Blende, tu vas toucher Alissa Zena. C'est pour cela que, comme monsieur, je ne sais quoi là, qui maltraitait sa femme là, tu n'as rien dit.
Vous avez l'habitude de frapper les femmes, de battre les femmes. Faut toucher Aliza Zena, tu vas comprendre. Si c'est comme ça que tu donnes conseil à tes enfants, tu frappes tes enfants dans la France là, faut toucher Aliza Zena. Amira Blindé, tu ne sais pas donner conseil aux gens. J'ai remarqué que tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup t'attaquer aux femmes. Même une fois, tu as insulté Gouza qu'elle était vilaine. On dit c'est Aliza Zena. Si elles ont fait des fautes là, si elles ont mal agi là, si elles n'ont pas été respectueuses là, il faut apprendre à donner conseil pour qu'elles changent, pour qu'elles se comportent bien. Quand tu vas lui faire sa fête. Parce que tu sais que tu es suivi. Donc tous tes carabistouilles, charabés que tu vas raconter là. Les gens vont mettre des commentaires. Il y a d'autres mecs qui ont insulté sa féminité. D'autres même ont insulté sa maman. Tout ça là. Amira Blindé, il faut apprendre à être un exemple. Je ne sais pas quel problème tu as avec Sam l'Africain. Maintenant c'est à Aliza Zena. Tu dis même qu'on a qu'à la renvoyer de son travail. C'est ce que tu as dit, Amira Blindé. Il faut te calmer dans ce temps-ci là. Tu comprends? Il faut te calmer. Calme-toi sur les gens. Tu fais tout ça là parce que quoi? Au fur et à mesure que tu fais tes vidéos, on sent qu'il y a du faux dans ce que tu fais. La dernière vidéo, tu parlais de quoi? Que les gens du Maghreb n'aiment pas les gens. Vous, je ne sais pas exactement si tu es ivoirien ou pas. Moi, ça ne me regarde pas. Mais tu es en train de défendre des gens qui se comportent mal aussi. Tu es peut-être un Bambara. Peut-être que tu as des origines, tes parents qui sont mixtes, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Tu te clames que tu es du Nord, mais il y a un problème. C'est vous qui avez dit que vous ne portez pas Boubou là. Et puis, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et d'autres de tes frères sont morts. Est-ce que tu dis que tu aimes Gbagbo? Que tu regrettes Gbagbo? Au lieu de dire Soro. Tu ne sais même pas où tu es perdu. Comme un vieux perdu. On va l'écouter un peu. Bon, ici, nous, on paye Gafoul sur les Français, les vieux ici. Toi, t'as déjà foule sur les Français. En France, une vieille personne passe et puis les Français, t'as déjà foule. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne peux pas toucher un Français. Tu racontes des carabistouilles. Et puis les gens t'écoutent. Ici, là, c'est comme ça se passe. Pardon. Ayak, pardon, ça. Attends, il a fini pas. Toi, là, tu es handicapé? Tu vas garer à la place des handicapés, là. Non, c'est là. On vient à Maubritain. Hein? Non, ils t'ont pas insulté. La personne qui t'insulte là, il faut le dire. J'aime m'occuper de la personne. Il y a maintenant tes cheveux là, on va grouiller ça, on va grouiller bien, on t'envoie quelque chose. Regarde-moi ça là. Oh, mais gars, tranquillement là, regarde, Quand on se blesse à mon bruit, on a des femmes que j'aime comme ça là. Toi aussi, il faut garder, il y a une qui peut ma vie là, rien fou là. Non, l'ovu. Voilà, je reviens. Aïcha Sena là, Aïa Kwenka bon RTI là, parce que elle n'est pas bien. Aïa bon RTI là. Aïa bon RTI là, ça veut dire qu'on a qu'à l'enlever de la RTI. En faute de quelqu'un, tu veux qu'on la renvoie. Parce que tu as une faute audience. Parce qu'elle a fait une erreur ou bien fait des erreurs, on a qu'à la bord de RTI là. Est-ce que c'est normal, mais toi, Amira Blindé? Avant tout là, vous parlez pour qu'on aille qu'à bord les gens RTI là. Maintenant quand les autres vont venir, ils vont vous rendre là. Vous allez dire que non, les gens sont xénophobes. Les gens ne vous aiment pas. Ils s'attaquent au Djoula ou bien ils s'attaquent au je ne sais qui. Vous voyez comment vous faites pour vous là? Vous avez vu comment vous avez fait, vous avez tué.
Vous avez renvoyé plein de personnes. Même les gens du Nord, vous les avez renvoyés. Est-ce que ce que vous faites, c'est bon? On t'écoute un tout petit peu. Toi, là, tu te prends pour qui? Ou bien tu mourras avec les boss, quoi. Bah, tu vas produire maintenant pour que les gens se cachent avec ça. Tu crois que tu es arrivé? Côte d'Ivoire, là, c'est pour tout le monde. Vous, là, on vous met à... C'est-à-dire, vos places, là, on vous montre. C'est pas pour... D'accord, vous avez compris ce qu'il a dit? Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Votre place, là, on va vous montrer. Amira Blindé dit des phrases qui disent beaucoup de choses. Vous, votre place, là, on va vous montrer. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la continuité de Sam l'Africain. L'idée qu'il a derrière sa tête, là. Des étrangers peut-être marocains ou bien du Maghreb, des Libanais, là. C'est ça, Amira Blindé. C'est un piège qu'ils ont fait à la jeune fille pour l'insulter. C'est une continuité de Sam l'Africain. C'est ce que je voulais vous dire. Mais tu vas voir qu'il parle comme ça, là. Parce qu'il veut montrer place des gens aux gens, là. Je vais vous montrer une vidéo où ils sont allés en Algérie. La plupart des gens qui vont en Algérie, là, moi je suis allé en Algérie, j'ai vécu en Algérie. Je connais bien les Algériens. Ils vont souvent dans les pays des gens sans papier. Quand tout le temps ils appellent SOS, 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 c'est faux. Ce sont des montages. Pour que les lois, les réglementations des pays s'assouplissent. Vous allez voir que ce sont eux qui se promènent le plus. Ils sont des nomades. Ils vont dans les pays des gens et ils déstabilisent le pays des gens. Donc avant, quand on disait, ah, ils sont là au Liban, ils ont été frappés, j'avais pitié. Je faisais des vidéos, tout ça. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à faire des vidéos et que j'ai commencé à faire des recherches, j'ai vu que c'était des pièges qui tendaient pour que les autorités de ces pays-là s'assouplissent dans leur réglementation juridictionnelle ou institutionnelle pour les laisser rentrer dans leur pays et foutre le bordel. Je vais vous montrer une vidéo ici. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire n'a pas compris. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est devenue un terrain de troubles. Parce que les frontières étaient trop ouvertes et on n'a pas contrôlé ça. Ce qui fait que nos frères du Nord, qui sont peut-être malinqués là, qui ont presque la même langue, la même religion, que ceux des pays limitrophes là, ils descendent pour envahir la Côte d'Ivoire et pour l'annexer. Annexer, ça veut dire pour la prendre et pour s'imposer par force. C'est de ça qu'il est question. Et donc nous, on doit lutter pour dire que on connaît qui est ivoirien et puis qui ne l'est pas. C'est ça la réalité. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? J'ai fait des recherches encore. Lui, Amira Blindé, qui parle là, qui veut montrer la place aux gens là. Je vais vous montrer une vidéo ici. Il y a un groupe de jeunes Maliens qui font toujours des vidéos sur la toile pour alerter les gens, pour faire croire que le gouvernement algérien les rapatrie. Tout de suite, j'ai regardé le truc d'Amira Blindé dans mes recherches. J'ai suivi quelque chose. C'est pour déstabiliser les pays. Les pays qui sont les pays, leurs frères de pays limitrophes. Ils provoquent les guerres dans le Sahel. Et puis maintenant, ils déstabilisent. Je ne sais pas, mais il y a une déstabilisation cachée qu'on ne nous dit pas, qui part. Ça peut partir du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, je ne sais pas. Mais vers ces endroits-là, il y a des gens qu'on fait pour déstabiliser les autres pays. Surtout les pays francophones. Et puis les pays peut-être soit francophones, c'est-à-dire même langue, ou bien de façon religieuse, musulmane. Mais les frères algériens, tunisiens, tout ça, ne veulent pas. Parce que
Eux aussi ont compris ce que nous, Ivoiriens, on vit. Je vous montre la vidéo. Et c'est cette même personne, c'est ce même jeune homme-là qui est dans toutes les vidéos. Je vais vous montrer une première vidéo qu'il a faite tout dernièrement. Chers frères, l'heure est grave. Aujourd'hui, le problème qui se passe en Algérie, c'est très grave. Pour le rapatriement, pour les Africains. Vous voyez, cette vidéo a été mise en ligne par un certain Donald quelque chose, j'ai pas fait sa pub, le 8 avril 2019. D'accord, on regarde la vidéo. On souffre trop. On veut nos libertés parce que quoi? Il y a des gens qui ont pris papier et veulent aller chez eux. Voilà, passeport, tout. Visa, tout. Ça est là. Laissez passer tout. Ça est là. Ouais. Et il y a les demandeurs d'asile, les réfugiés parmi nous. Il y a plusieurs ethnies africains qui sont là, enfermés dans une maison qu'on appelle Del Ibrahim en Algérie. Social. Maintenant, on a besoin d'aide. Nations Unies, écoutez ça. Ceux qui sont là disent que ouais, l'Afrique les appartient aussi. Écoutez, les Français, la France. Écoutez, ils ont pris tout l'argent. L'argent qu'on avait, ils ont tout pris. Hein? Ils ont pris le téléphone, ils ont fouillé tout le monde. Et puis on est là, on ne mange pas. On ne mange pas, on ne fait rien, on est là seulement dans la maison. Maintenant, il y a un frère qui va parler en français aussi. Et en Bambara, il va intervenir un peu. Voilà, on est plusieurs nombreux, on est nombreux dans la chambre ici. On va filmer tout le monde, vous allez voir aussi. On est beaucoup ici. Maliens, Bambara, Fla, Madagascar, Guinéens, Nigériens, Sénégalais, on est tous ici. Donc vraiment, trop c'est trop. Voilà, vraiment, on peut voir à la mamie de la Algérie. On veut la travailler, il faut un passeport tout, voilà. Laissez passer tri, voilà. Salia du maman, le droit du maman, Algérie, constitution du maman. Tiens, le droit de l'homme, laissez passer ça pour le tout. Vous voyez ce personnage-là? Je vous ai dit, la vidéo a été mise en ligne le 8 avril 2019. Je vais monter une autre vidéo encore. Lorsque vous allez voir le même personnage, la même voix, vous allez voir la personne tout de suite. Maman, salam alaikum. Je suis black africain. La vérité ouvrière, à la début. Maman, on a la province qui bite connu. On m'a bien fou. Puis, on a adressé à ma sœur du Mali en Algérie. Notre Naini. Donc, vous avez vu ce personnage-là? C'est un gars qui est dans la déstabilisation de l'Algérie. Et c'est un Malien. Vous allez l'entendre encore dans une autre vidéo. On écoute. Vous avez vu comment il s'exprime? C'est par la force. Ils ont fait une vidéo pour faire croire qu'ils sont enfermés quelque part. Il a fait cette vidéo en 2019. Celle-là, il a faite quand déjà? Il a fait en mars. Il a fait avril 2019, non? La première que je vous ai montrée. Celle-là a été faite le 13 mars 2018. Je vais vous montrer une autre encore. Et maintenant, il a fait cette vidéo après que ils sont allés en Algérie. Et puis, ils ont été rapatriés. Et puis, ils ont brûlé l'ambassade de l'Algérie au Mali. Regardez. L'ambassade d'Algérie à Bamako, au Mali, a été assaillie, dans la nuit de mardi à mercredi,
par des Maliens expulsés par les autorités algériennes, ont rapporté plusieurs médias. Détails. Jets de pierre, incendie, vitres cassées, caméras de surveillance saccagées, les manifestants se sont pris violemment aux locaux de la diplomatie algérienne, à Bamako dans la nuit de mardi à mercredi. Selon des médias maliens, les forces de l'ordre ont été dépassées par le nombre des manifestants très en colère. Des témoignages recueillis sur place rapportent que les manifestants dénonçaient par ces actes le traitement inhumain des autorités algériennes vis-à-vis des migrants sur son sol, ainsi que les conditions de leur rappel. Et donc, vous voyez, ce sont les mêmes personnes. Je ne dis pas que c'est tous les Maliens, mais il y a certaines personnes qui veulent détruire l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique du Nord. Frères maliens, ressaisissez-vous. Et donc je m'adresse en même temps à Amira Blindé. Et donc c'est ce qui se passe derrière la tête d'Amira Blindé. Amira Blindé, il pense que puisque on a des frères noirs qui sont des pays limitrophes, qui sont Bambara ou Malinké, qui sont mélangés à eux. Ça dit que, moi, l'image que je vois, c'est comme si les gars forçaient un peu les potes. Ils forcent les potes un peu en Côte d'Ivoire. Ils forcent un peu les potes en Afrique du Nord. Ils font des plans. Et ils appellent au secours, au secours, au secours, au secours, alors que ça, il n'y a rien. Et on dit que non, les Africains du Nord, qui sont blancs, sont méchants. Alors que dans l'objectif là, c'est de déstabiliser ces pays-là. Et puis de s'imposer. C'est de déstabiliser ces pays-là. Leur but là, c'est de déstabiliser ces pays-là. Et ce même personnage-là, c'est lui qui est allé encore, il a fait la vidéo en 2018. Il est allé en Algérie. Il a dit qu'on le traite mal. En l'an 2019 encore, ils sont repartis encore en Algérie pour dire qu'on les traite mal. Vous avez vu. Vous avez vu comment ils font pour déstabiliser. Et quand Amira Blindé voit ça, il ne donne pas conseil. Hein? Il ne donne pas conseil. Il ne donne pas du tout conseil. Ils sont les premiers à aller chez les autres. Mais c'est eux qui savent montrer place des gens. C'est eux qui savent montrer place aux autres chez eux. Et donc voilà le problème qui se pose en Afrique. Il y a certains pays qui veulent prendre d'autres pays et leurs terres. Ils n'aiment pas leurs terres. Ils détestent les terres. Ils n'aiment pas chez eux. Donc ils veulent la maison du voisin. Ils veulent les terres du voisin. Et donc c'est comme ça que nous, Ivoiriens, on doit lutter pour que nos institutions soient fortes. Je dis bien soient fortes. Très 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 fortes et solides. Sans rigolade. Pour que chacun reste chez soi. On peut aider. Donner des conseils. Avoir des relations. Mais pas venir prendre le pays de l'autre. Ni la terre de l'autre. C'est ça qui est la vérité. Je vous remercie.